Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. On va voir très clairement quels sont et quel est le meilleur iPad à choisir en 2023. Donc oui, c'est la bonne question parce que je l'avais répondu l'année dernière, mais c'est un petit peu changé. Il y a eu quelques nouveautés, forcément au niveau des iPads cette année, l'année dernière aussi. Il y a eu pas mal de petites nouveautés et de nouvelles puissances qui sont arrivées. Je vous ai parlé dernièrement de l'iPhone 15, je vous ai parlé pas mal de fois d'iPhone, de Apple, principalement de la marque. Et clairement, ils font des choses mais tellement bien pour travailler, que ce soit d'un point de vue ergonomie, que ce soit un point de vue... En fait, Apple, faut le voir comme quelque chose pour vraiment avoir quelque chose de super simple, d'avoir un seul écosystème. Parce que si vous avez les montres, l'ordinateur, l'iPad, donc la tablette, vous avez compris, vous avez tout en fait, tout en commun. Vous allez voir que tout est génial. Et même les écouteurs, etc. C'est vraiment tout un écosystème. Alors oui, c'est un certain budget. Oui, c'est une marque luxueuse, ça il faut le rappeler. Même si on peut trouver aujourd'hui à des prix très raisonnables des iPads ou même des iPhones, n'importe quel produit de la marque qui sont des anciennes générations, qui datent de l'iPhone 13 par exemple, ou voilà, on a aussi les écouteurs qui sont pas si chers que ça, même d'occasion. On peut trouver toujours un petit peu moins cher. Alors là, c'est des iPads qui sont extrêmement récents. Je vais vous en parler 3. Donc pour moi, déjà, j'ai déjà un petit classement. Le moins cher aujourd'hui, c'est l'iPad 9. On a l'iPad le plus équilibré à l'heure actuelle qui date de 2022. C'est l'iPad Air M1. Et on a le petit dernier qui est le plus puissant et qui est l'iPad Pro 11 M2. Alors, on en reparlera très clairement de ces trois en détail dès aujourd'hui. Ils ont 3 prix forcément différents, 3 gammes différentes. Donc, ils sont au plus bas, au plus grand. Très clairement, comme je fais à chaque vidéo, vous les retrouverez en description de cette vidéo. N'hésitez surtout pas parce qu'aujourd'hui, on a de sacrés avantages. Et puis, on s'approche aussi très fortement des fêtes de fin d'année. Donc, si vous voulez offrir à qui que ce soit dans votre famille ou même vous-même, ça peut être très sympa. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne et on est parti, tous les liens sont en description de vidéo. Donc pour le premier, c'est l'iPod Pro, la fierté qui a fait Apple aujourd'hui, c'est le 9, la 9e génération, qui est une machine quand même d'une puissance très raisonnable, qui vous permet d'aller dans tous les réseaux sociaux, vraiment tout d'un besoin, mais sans que ce soit hyper poussé, qui offre une expérience très aboutie, avec certes quelques concessions pour les plus exigeants, bien évidemment, mais sinon ça reste super correct pour ce qui se fait encore de mieux chez l'iPad de 9e génération, donc qui date de 2021, donc seulement 2 ans, ce qui n'est pas énorme. Qu'est-ce qu'on peut retrouver au niveau de la fiche technique? On a donc une définition de 2160 par 2620 pixels. On a aussi donc la technologie de l'écran, c'est de l'IPS. On a une mémoire interne de 64 Go jusqu'à 256. On a un enregistrement vidéo qui va jusqu'à du 1080p. On a du Wi-Fi 5, ce qui suffit largement. Elle fait seulement 487 grammes, ce qui n'est pas du tout très grand non plus. Il s'agit quand même d'une très grande tablette qui a un poids assez standard avec Wi-Fi plus Wi-Fi cellulaire. Si vous voulez, ça ajoute 10 grammes en plus. Elle est très facile à prendre en main, notamment en raison de sa faible épaisseur et de son poids qui est bien réparti. On a donc, elle est vraiment sur un boîtier aluminium 100% recyclé, donc vous êtes vraiment tranquille. Elle a un lecteur d'empreintes digitales, elle a un écran de 10,2 pouces. Elle a aussi, il servira aussi à déverrouiller l'appareil, mais à valider aussi votre identité ou un paiement avec Apple Pay, qui grâce à la fonction Touch ID, et une reconnaissance digitale, donc c'est vraiment parfait en fait. C'est vraiment cet même bouton aussi à déclencher l'assistant vocal Siri en gardant le doigt appuyé dessus, évidemment. Donc on a là-dessus un design qui est juste superbe dans l'ensemble grâce à son châssis, le bouton de volume qui est éventuellement un petit slot pour une carte nano SIM, si vous avez pris une version cellulaire. On a aussi la tranche supérieure, le bouton de mise en veille, activation, etc. Franchement, c'est vraiment l'iPad ainsi que les ports prise jack toujours présentes à l'inverse des nouvelles qui viennent de sortir, qui ne sont pas forcément présentes aujourd'hui. On a le port Lightning parce que je vous rappelle que c'est les anciennes versions, donc on n'est pas équipé d'USB-C. On a aussi au dos pas grand chose à signaler, ce n'est qu'un simple capteur photo en haut à gauche du logo d'Apple en forme de pomme. Ce dernier est bien brillant et va mémoriser parfaitement toutes les empreintes digitales nécessaires. On a aussi donc l'écran. L'écran, j'en ai pas forcément trop parlé, mais l'écran depuis plusieurs années a un élargissement en diagonale.
ce qui est pas mal en soi. Ça reste hyper correct pour suivre les vidéos, les photos, voilà, l'actualité sans problème. D'ailleurs, avec de très bonnes conditions au niveau de l'environnement, que ce soit un petit peu trop éclairé ou un petit peu moins, c'est vachement sympa. Un truc que j'ai bien aimé, ben enfin que j'ai moins aimé, pardon, c'est pas de technologie ProMotion. Donc pour un taux de rafraîchissement où l'écran a vraiment un taux variable de jusqu'à 120 Hz, cela, ben, il faudra s'en passer. Ce n'est pas délirant, mais l'écran, vraiment souvent chez Apple, est très bien calibré et le rendu des couleurs est vraiment de très bonne facture et de vraiment un visionnage nickel. Vous allez voir que vous allez pas forcément voir la différence. Après, en termes de fluidité, peut-être. On a aussi, par rapport à l'iPod 8 ou même l'iPad 9, pardon, on voit un double niveau au niveau de la capacité de stockage. Parce qu'à l'époque, on était à 32, voire 64. Aujourd'hui, on peut monter jusqu'à 256. Donc, vous voyez, on a quand même bien doublé, voire même triplé le stockage. Et donc, au niveau photo et vidéo, c'est génial. Que ce soit même pour prendre des prises de vue, etc. Ils se sont toujours bien améliorés. En fait, que c'est un gros iPhone, quoi, littéralement. Alors, bien sûr, avec à peu près les mêmes fonctionnalités, mais quand même ultra sympa si vous souhaitiez travailler, si vous souhaitez passer des appels, aucun problème. Et vous pouvez toujours mettre le petit clavier, le petit stylet qui est toujours disponible au niveau de chez Apple. Rien de vraiment plus particulier que ça. Même que ce soit niveau photo, niveau vidéo, niveau accessibilité. Je vais un petit peu vous dire ce que j'en pense. Mais très clairement, au niveau design, c'est vraiment bon. C'est très correct. Caméra, c'est pareil. Avec pas de record de mégapixels, mais on reste quand même sur quelque chose de très correct. Performance aussi, c'est vraiment bien. C'est ce qu'on retrouve à peu près sur un bon nombre de puces sur le marché. Logiciel aussi, c'est un gros 10 sur 10. C'est vraiment génial. La tablette est très fluide. On peut changer sans aucun problème le type de logiciel. Il y a souvent des mises à jour, même encore à l'heure actuelle. Une très bonne autonomie. L'écran est génial aussi. Tout ça fait que c'est quand même plutôt sympa. La charge par contre est assez lente, il faut le dire. L'autonomie est très bonne, mais par contre la charge est assez lente. La prise Lightning qui est toujours présente, ça aussi c'est aujourd'hui bon, quelque chose qu'on ne peut pas y faire parce que c'était pas encore à l'époque, à l'heure actuelle, parce que ça s'est fait que très récemment qu'on est passé sur le type C, quoi, USB-C. Vous m'avez compris là-dessus. Et donc on va parler du second produit qui est l'iPad Air N1, donc de 2022. Il lui manque que le nom de Pro ou presque, parce que en vrai, il est compatible avec la 5G. L'iPad Air reprend aussi son anciennement recette et lui ajoute aussi une puissance de folie, avec aussi plus besoin d'une tablette surboostée ou supplémentaire pour vraiment faire toutes les tâches que vous souhaitiez faire, tout simplement. Elle reste néanmoins quand même assez coûteuse, hein. Là, on est sur du milieu, voire haut de gamme, très clairement. Pour certains, ça dépend du type de budget que vous avez à y consacrer au niveau de ces tablettes. Et au niveau de cet iPad, pardon, au niveau là-dessus. Donc, en gros, vous ne serez donc vraiment pas déçus. On prend le même et on recommence. En gros, on prend l'iPad Air 2022. C'est pareil que ceux qui avaient de précédentes générations. C'était toujours du très haut de gamme, toujours de dernière génération. On peut enregistrer en vidéo en 4K 60 images secondes. Donc imaginez par rapport aux précédentes versions, c'est juste fou. On a une mémoire interne de 64 à 256 Go, une 8 Go de RAM. Alors voilà, c'est vraiment l'aspect technique, hein. On est sur une taille d'écran de 10,9 pouces, donc légèrement plus grande. On a des bords qui sont un petit peu plus fins que les précédentes fois. Au niveau du design, on sera aussi sur quelque chose de vraiment très qualitatif. Vous ne serez absolument pas déçus non plus, parce que je trouve que niveau design, ils se sont encore bien améliorés, même si ça reprend un peu les mêmes choses que l'iPad 9, même si c'est quand même, je trouve, beaucoup plus évolué niveau design, il faut quand même le dire. On a un écran qui est très homogène avec des bordures voilà, qui restent encore plus fines que les précédentes générations de l'iPad Pro. Mais cependant, c'est qui cache certains appareils photo FaceTime sur la bordure, saute en position portrait. N'espérez pas trouver la reconnaissance Face ID derrière ou une caméra True Depth. En gros, c'est l'iPad Air qui repose toujours sur son capteur d'empreinte Touch ID intelligent, mais embarqué sur le bouton d'allumage de l'appareil sur la tranche supérieure. Pardon. Donc, on a aussi à droite, directement, on trouve les boutons de volume assez classiques sur la tranche. Vous pouvez retrouver aussi le capteur photo. On peut retrouver, voilà, pour allumer la tablette, éteindre la tablette, etc. Port de SIM ou port de 5G, vous m'avez compris là-dessus. Au niveau de son écran, mais comme je viens de le dire, son écran est plutôt même très très bon. Même châssis, donc même écran, avec Apple remet aussi sa dalle
LCD liquide Retina, donc ce qui reste légèrement moins grand que celui de l'iPad Pro 11 pouces qu'il y avait à l'époque. On a aussi donc malheureusement pas de promotion mais un taux de rafraîchissement de l'écran à 100 Hz qui permet de scroller plus facilement et d'être beaucoup plus réactif avec un Apple Pencil par exemple. Cela reste très propre. On a aussi qui était vraiment pensé niveau logiciel, que ce soit pour passer des appels, que ce soit pour écrire, que ce soit pour faire de la création principalement. De toute façon, vaut mieux s'en servir pour de la création, pour des idées, pour du travail en général. Ça apporte toute la puissance et la nouveauté et la longévité que vous pourrez avoir sur ce type de tablette. Pareil, au niveau processeur, je vais aller très rapide, mais on a 8 cœurs au niveau CPU et 8 cœurs au niveau GPU. Donc au niveau d'un Neural Engine de 16 cœurs avec 8 Go de RAM. C'est l'une des architectures avec la puce M1 de l'iPad Pro pour les configurations de stockage les plus basses que l'iPad Pro embarque de 1 ou 2 Tera de stockage. Je compte jusqu'à 16 Go de RAM pour tourner correctement. Mais là, franchement, ça reste très correct. Même au niveau des benchmarks que j'ai pu voir et que j'ai pu faire aussi, on arrive sur quelque chose de très correct au niveau de GFX, de 3D Mark, en tout pour ceux qui connaissent. On a vraiment de sacrés bons résultats. Au niveau de son autonomie, au niveau de l'autonomie, on pourra aspirer à peu près une dizaine d'heures d'autonomie pour naviguer sur le web, Wi-Fi, etc., regarder des vidéos. Et à peu près, si vous êtes sous réseau mobile, environ 9 heures. Cela revient à une autonomie identique à celle de l'iPod Air précédent ou l'iPad Pro 11 qu'il y avait précédemment. On a donc un bon visionnage qu'on peut regarder avec Netflix, Cloud Gaming, ça ne bug même absolument pas, même quand on descend à 18% de charge. Donc elle reste quand même néanmoins toute puissante, même avec une basse charge au niveau de la batterie. Pareil, il est vendu avec un adaptateur de 20 watts, donc il faudra à peu près 1h45 pour retrouver les 100% de batterie. Donc malheureusement, il ne faut pas espérer une charge très rapide. La tablette n'en profite toujours pas et ça c'est pas forcément normal, je trouve, à l'heure actuelle de pas forcément mettre des recharges rapides sur ces appareils là. Mais d'ailleurs on pourra enregistrer en 4K, en 60 ou 30 ou 25 images secondes sans trop de soucis. Vous pourrez même faire des timelapses en 1080p, 120 images secondes ou 240 images secondes. Donc vous pouvez clairement faire des vidéos ou des photos sans problème avec votre iPad. Vous imaginez qu'à une certaine époque on pouvait faire la même chose, mais avec une qualité tellement plus cheap forcément, parce que c'était la technologie de certaines précédentes versions. Et ça c'est vraiment sublime que ça s'améliore d'année en année. On a quelque chose de très qualitatif. Pareil, si vous pouvez également filmer aussi de bien meilleure qualité avec une gamme dynamique au niveau de la caméra intérieure, je parle. On pourra enregistrer jusqu'en 1080p 60 images secondes, ce qui reste hyper correct. Un audio très solide. On a aussi une connectivité 5G qui est au rendez-vous. Le prix, on peut en reparler très rapidement. On est sur 713 € chez Amazon. Là-dessus, on a un point aussi qui est assez négatif, c'est la recharge qui est vraiment pas rapide. Et ça, c'est toujours dommage qu'elle soit pas un tout petit peu plus rapide, genre recharger en 30-45 minutes. Ça serait déjà beaucoup mieux que de recharger quasiment en 2 heures. Pas d'écran ProMotion, ça aussi c'est un petit peu dommage. 64 Go de stockage initial, c'est un peu juste en 2022, même si on peut trouver d'autres versions peut-être un peu plus élevées, mais c'est vraiment un peu juste avec les applications qu'on peut avoir, les fichiers qu'on peut mettre dedans, etc. C'est un petit peu juste, donc il faudra peut-être espérer d'avoir un cloud gaming, ça sera d'autant plus équivalent. On a donc une tablette qui dépasse les plus de 1000 €. C'est l'iPod Pro 11 M2 qui est sorti, enfin qui est en gros la version de cette année clairement, qui est là depuis 2022-2023. C'est vraiment la plus grosse version qu'on peut retrouver et pour moi l'une des meilleures à l'heure actuelle. Alors oui, c'est sûr que c'est la plus puissante. On pourra aller jusqu'à 2 Tera de stockage et pareil, ça peut aller vraiment à des prix très exorbitants. Là, c'est une version 128 Go, donc il ne faut pas espérer forcément plus si vous voulez, à part mettre beaucoup plus de stockage et forcément y mettre aussi le prix. Pareil au niveau giga de RAM, etc. Donc on aura un petit peu plus, mais c'est pas exorbitant. On a une version 8 Go et 16 Go de RAM, encore une fois, avec une dalle IPS 11 pouces, donc elle est vraiment beaucoup plus grande, beaucoup mieux finie aussi. Elle est quand même un petit peu lourde, hein, le petit iPad. Donc en gros il pèse un petit peu, faut le dire, 466 grammes, bon, c'est pas non plus énorme. On a une grosse technologie. Donc on y retrouve 2 capteurs photo ainsi que le flash et le capteur LiDAR. L'impression qu'une plaque de cuisson qu'on peut avoir sur les iPhones est bien loin. Les coins arrondis sur ce bloc apportent une touche vraiment de modernité et d'harmonie.
Les bordures de cette tablette tactile se voient et certains ordinateurs portables font mieux. Je parle d'ordinateur et pas de tablette puisque le reste du marché ne fait pas mieux. Bien qu'on l'aurait préféré quelque chose de moins épais, difficile de reprocher à Apple ce que les autres ne font pas non plus malheureusement. Mais la prise en charge et la prise en main aussi est vraiment géniale. La tablette reste quand même stable lorsqu'on navigue dessus, le bloc photo étant très fin, donc il faut faire assez attention. Ce que je peux vous conseiller, c'est de mettre, même si ça va augmenter forcément le poids, soit de mettre directement le clavier avec le pencil que vous connaissez, avec la tablette, ça sera aussi un protège en plus, mais carrément de mettre une coque, ça sera évident, hein, je pense, avec un prix aussi élevé d'une tablette, il ne faut pas hésiter. Au niveau accessoires, ben oui, vous avez le clavier Magic Keyboard que je vous parlais là juste avant. On a le pencil de deuxième génération, de quoi écrire de façon manuscrite et de travailler avec le clavier tout au long de la journée. Si les anciens iPads, on devait vraiment les éviter, ben là, franchement, ce n'est plus qu'un cas de quelques années. Elle peut se fixer vraiment magnétiquement au niveau du pencil. Donc ça, c'est vraiment très cool. Ça vous évitera de le perdre. Et ils auraient pu faire ça aussi sur les anciennes générations. Un très bon écran au niveau du liquide Retina. J'ai rien à dire. Une totale géniale avec une très belle définition en retour. Et on a aussi donc cette capacité d'avoir vraiment chez Apple quelque chose d'extrêmement bien fini avec toujours des petites bordures malheureusement. Alors il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, qui aimeraient ne plus avoir ces bordures noires autour d'une tablette. Il y a aussi la vérification au niveau du taux de rafraîchissement qui est vraiment bien élevé et on a cette fois-ci le droit au ProMotion sur cet iPad et un taux de rafraîchissement adaptatif qui montera jusqu'à 100 Hz. 100 Hz pardon. Cependant, ce n'est pas vraiment la version avec un mode adaptatif évolué en fonction de votre usage. C'est en gros, c'est à vous de le calibrer en fonction. Vous avez soit 60, soit 100 Hz, donc il faudra choisir en fonction. Donc malheureusement, c'est pas adaptatif à 100%. Il faudra le choisir dans les paramètres là-dessus. Moi, je vous conseille si vous souhaitiez consommer un petit peu moins de batterie, bon, de pas l'activer, de rester à 60 ou sinon si vous souhaitez quelque chose de fluide constamment et tout le temps parce que voilà, vous aimez ça et puis c'est beaucoup mieux au niveau confort, que ce soit visuel, etc. Ben, le 100 Hz, ce sera d'autant plus rafraîchissant pour vous. Au niveau logiciel, ça donne quoi? Ben, l'efficacité de l'iPad OS est juste géniale. Malheureusement, Apple ne propose pas d'applications comme Final Cut Pro ou Xcode ou autres. Les applications d'Apple disponibles à l'heure actuelle ne nécessitent pas une puce M2. Concernant les autres développeurs, on attend impatiemment que DaVinci Resolve, pour ceux qui connaissent, c'est un logiciel de montage et qui pourrait donner une réelle utilité à la tablette, la plus puissante. Parce que vraiment, je pense que c'est ce qui peut manquer là-dessus, qui pourrait donner une réelle utilité à la tablette la plus puissante si l'expérience utilisateur est au rendez-vous. Parce que monter des vidéos sur une tablette n'est pas ce qu'il y a de plus aisé, mais ça peut être vraiment un bon truc si vous n'avez pas d'ordinateur portable, si vous n'avez pas quelque chose qui est encore plus coûteux, etc. Donc c'est en fonction de vous et en fonction de vos types d'usage. On a aussi la capacité d'avoir Face ID. Donc Face ID a déjà fait son bout de chemin sur les produits de la marque. À la pomme, hein, donc Apple, vous avez compris, le résultat est vraiment là. Le système de verrouillage est vraiment efficace, même quand on est dans la pénombre, surtout avec un rapport aux autres tablettes du marché proposant de la reconnaissance faciale qui est celle-ci beaucoup plus réactive, je trouve. On a aussi le scanner LiDAR. A priori, on peut se demander à quoi il peut bien servir. Ben, selon Apple, d'après ce que j'ai pu voir, cela permet de créer une carte de profondeur de l'endroit où vous vous trouvez, pour faire vivre des expériences de réalité augmentée totalement immersives. Dans les exemples mentionnés, on a un scan d'objets, on a encore de pièces ou pour y ajouter de nouveaux meubles. Donc c'est extrêmement bien fini et puis ça vous permet aussi de faire un petit peu de 3D où vous imaginez un petit peu la pièce, comment vous la souhaitiez en fonction des plans, etc. C'est génial. Et par contre, elle déborde de puissance. C'est un truc de malade comme elle déborde de puissance. Elle a un CPI de 8 cœurs et un GPU de 10 cœurs. Donc avec Neural Engine, etc. qu'il y a derrière. Avec une sacrée bonne RAM aussi, comme je vous ai parlé tout à l'heure, qui va jusqu'à 16 Go de RAM en fonction des versions. Pareil, si vous souhaitiez jouer, Genshin Impact tourne extrêmement bien. Call of Duty Mobile, pareil. Aucun ralentissement, aucun problème. Donc les plus gros jeux seront sans aucun souci. Pareil, niveau benchmark, ça donne quelque chose de vraiment sympa. Au niveau des points et tout ça, c'est vraiment parfait. On a une qualité photo et vidéo qui reste ultra correcte. 4K 60 images secondes. On a aussi, elle est limitée aussi au niveau 1080p avec les modèles 128 Go. Mais
ça reste très bon. On a quand même une nette amélioration par rapport aux précédentes versions aussi. Par rapport à ça, même d'un point de vue des capteurs avant, qui est nettement plus amélioré. Alors, c'est à voir au niveau de surtout de la luminosité, hein, c'est principalement ça. Mais ça peut vraiment le faire et ça peut aussi vous aider là-dessus. La tablette est vraiment satisfaisante aussi pour l'audio en général. Donc ça, c'est vraiment un plus, hein, très clairement. C'est que des choses supplémentaires. Passage de Wi-Fi 5 à Wi-Fi 6E. Donc ça, c'est aussi un plus. Ça vous permettra de capter bien correctement si votre box internet est équipée de la Wi-Fi 6E ou votre téléphone, d'avoir vraiment toute la technologie de la Wi-Fi 6, de capter le meilleur internet possible, parce que en fait les générations de Wi-Fi 6, Wi-Fi 6, etc. ou Wi-Fi 5 pardon, sont n'entrent moins bien dans les murs, etc. Vous captez moins de débit, etc. Et là, ça sera encore plus amélioré. Une autonomie qui est très confortable, environ une dizaine d'heures de navigation web, même de lecture vidéo en moyenne, que vous pouvez retrouver là-dessus. Une dernière fois, la recharge, malheureusement, c'est 20 watts. C'est pas terrible. Alors que par exemple, la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra permet d'avoir 45 watts. Donc ça aussi, c'est vraiment une amélioration qui vraiment faut qu'il fasse. Hein. Il faut qu'il travaille sur la recharge un petit peu plus rapide. Pas exorbitant non plus pour éviter une perte de puissance très rapide de la batterie. Mais ça, c'est vraiment sur quelque chose qu'ils doivent travailler, surtout à des prix aussi élevés au niveau des tablettes. Pour moi, c'est vraiment important. On a vraiment une puissance qui est pour moi trop élevée en fonction de ce que vous allez faire. Donc vraiment, ça peut être négatif et à la fois positif en fonction de ce que vous recherchiez. Pas d'écran mini LED, ce qui est un petit peu dommage aussi. L'emplacement de la caméra frontale, pour moi, bon, elle est à peu près bien positionnée, mais c'est encore à revoir aussi. Mais sinon, dans la règle générale, elle a quasiment que des points positifs, hein, finalement. Le prix peut être légèrement élevé par rapport à la concurrence, mais bon, vous savez, c'est Apple, forcément, hein, vous connaissez. Moi, je l'aurais mis un prix plus entre 850 et 900 € pour cette tablette, mais pas 1000 ou 1070 € comme on peut la retrouver sur le marché. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que tous les détails vous auront aidé à faire votre propre choix. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je peux répondre en tout cas à des questions. N'hésitez surtout pas, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos high-tech. À la fois prochaine, ciao ciao.